Votre chien a peur en voiture? Découvrez comment rendre les trajets plus sereins. CAI Astrid Matran, bonjour. À chaque trajet, c'est la même histoire. Votre chien tremble, gémit ou refuse même de monter dans la voiture. Ce moment qui devrait être simple et agréable devient une véritable épreuve. Aussi bien pour lui que pour vous, le stress en voiture peut avoir de nombreuses conséquences. Allaitement, vomissement, agitation, diarrhée, aboiement intempestif, voire panique totale. Vous sentez impuissante face à cette peur et à chaque déplacement, même pour aller se promener ou bien aller chez le vétérinaire, ceci devient une véritable source d'angoisse. Vous redoutez de plus en plus les trajets et votre chien les associe à une expérience négative qui renforce son mal-être. Heureusement, il existe des solutions douces et respectueuses pour apaiser votre compagnon et par la même occasion, vous aussi. Grâce à la communication animale intuitive et à l'ensemble de ces techniques assimilées, eh bien, on va pouvoir comprendre ce qui déclenche sa peur. Bien souvent, on est sur du multifactoriel, des traumatismes, quelles sont ses peurs précises, quels sont ses inconforts, les souvenirs auxquels ceci fait référence, ses sensations de perte de contrôle, etc., 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 afin d'aller faire un travail préparatoire pour aller désamorcer donc cette situation qui est vraiment très problématique, tant pour lui que pour vous, et combina des techniques donc de désensibilisation et d'accompagnement émotionnel, comportementaliste ou éthologique, eh bien, vont permettre de transformer des trajets en moments de calme et de sécurité, ou voire tout simplement rendre ce moment difficile en quelque chose d'un peu plus serein. Alors, de quelle façon tout ceci peut se manifester et surtout quelles en sont les causes? Eh bien, rien n'est plus probant que des exemples. Je vais donc vous expliquer en fait à travers trois animaux incroyables sur lesquels j'étais amenée à travailler, comment vivaient-ils les situations et quels étaient les déclencheurs auxquels cela faisait référence. Eh bien, nous allons commencer par la petite Vaya. La petite Vaya avait à l'époque 8 mois, donc c'est une petite bosseronne pour qui le transport en voiture était un véritable cauchemar. Aussi bien pour elle que ses propriétaires, elle ne voulait tout simplement plus monter dans la voiture, ses propriétaires étaient obligés de la porter. Lorsqu'elle était en voiture, elle avait la diarrhée, elle vomissait, c'était désastreux, elle était malade et prostrée, donc durant tout le transport, comme vous pouvez l'imaginer, elle était déjà en état de panique au simple fait de voir sa propriétaire enfiler le pantalon de la promenade. Ses propriétaires avaient tout tenté. Le fait de de ne pas la faire manger avant, le fait d'avoir l'estomac à moitié plein avant. Ils ont essayé les voitures hybrides, ils ont essayé tout type de voiture, en modifiant la position, accompagné, pas accompagné. Enfin, ils ont vraiment tout essayé, tout type de route, puisqu'ils habitent aussi en moyenne montagne, donc il y a aussi des virages. Malheureusement, rien n'y faisait, que ce soit un transport de 5 minutes, de 10 minutes, de 3 heures, etc. Ça ne faisait rien. À un tel point que bien, le vétérinaire a donc prescrit à cette demoiselle un médicament en fait, par rapport aux maux des transports, puisqu'elle avait des maux des transports forcément avec l'anxiété qui était décuplée, pour pouvoir en fait accompagner, mademoiselle Vaya, ce qui a un impact bien sûr financier aussi parce que ce médicament n'était bien entendu, pas donné non plus. Alors, comment ça s'est passé? Cette propriétaire, en fait, à qui j'ai proposé mon aide par rapport à ça, eh bien, en 2 séances, du coup, comment ça a été travaillé? Eh bien, toutes les peurs, en fait, tout ce qu'on appelle ces associations aversives, donc le contraire d'attractives, qui font que pour elle, c'est terrible d'aller monter dans la voiture. Il y avait donc, le fait que, plusieurs traumas, en fait, c'était une demoiselle, toute petite, en fait, avait fait un transport donc, assez lointain, entre une SPA en région parisienne et puis une dans la région centre, même bien plus loin encore, et elle avait gardé vraiment, voilà, pour elle, ça avait été un événement très, très difficile. D'autre part, il y a eu aussi une prise en charge, par une prise en pas un déplacement en urgence chez le vétérinaire lié à un os qui était resté coincé dans sa mâchoire. Donc autant vous dire qu'il y avait plusieurs associations qui étaient compliquées. Ses patrons n'en pouvaient plus, en fait, ses maîtres étaient complètement désœuvrés face à la situation, sachant qu'en plus, vu que c'était une jeune demoiselle, et ben, le but, c'était de faire des promenades et de pouvoir contribuer avec de beaux contacts congénères au niveau de sa socialisation. Donc c'était réellement très compliqué. Ce mal de transport, eh bien, s'amplifie avec son anxiété. Plus j'ai peur, plus je vais ressentir des envies de vomir, des nausées, etc., etc., etc. J'ai peur de ne pas y arriver. Enfin, tout ça va se cumuler. Après, elle sentait aussi ses propriétaires très tendus par rapport à la situation et véritablement désœuvrés parce que frustrés eux aussi. Et puis, voilà, ils avaient essayé tellement, tellement de choses.
Donc le but est vraiment, ça a été de travailler, d'identifier chacune de ces peurs, de les réduire hein, et de les travailler par différentes techniques afin qu'elles soient déjà plus sereines par rapport à ça. Donc là, c'est un travail qui a été fait. Ensuite, bien entendu, donc le médicament a été conservé pendant un laps de 2 à 3 semaines en faisant des transports très courts au départ, puis on augmentait petit à petit le temps de transport. Et dès que la propriétaire, en fait, a senti que, eh ben, on va faire le test, du coup, eh ben, finalement, elle a pu expérimenter, en plus du travail préparatoire qui a été fait, que finalement ça allait, c'était pas si catastrophique que ça, il y avait plus de vomissements, il y avait plus tout ça et maintenant c'est nickel, elle peut monter dans la voiture et faire un trajet de 1000 kilomètres. Voilà, donc il y a des solutions qui existent. Autre cas, monsieur Oscar. Oscar est un magnifique dog tibétain qui doit faire plus de 60 kilos et qui avait été malheureusement maltraité. Pour lui, la voiture, c'était l'horreur. Il pouvait à peine s'en approcher, monter dans le coffre, c'était même pas imaginable, puisqu'il se prenait des coups de longe. Le peu de fois qu'il a pris la voiture dans sa vie, ce petit gars qui avait 6 mois à l'époque, c'était pour se séparer de sa mère, être séparé de la famille qu'il avait adoptée au départ, qui finalement lui réservait pas des bons traitements. C'était pour aller le tirer, pour le promener, donc autant vous dire que très peu de bonnes expériences et très peu d'expériences tout court. Donc pour lui, voiture est égale à horreur. Donc tout un travail avait été fait donc en com par rapport en préparation au niveau de cette association aversive, de toutes ces peurs. J'ai peur qu'on me force, j'ai peur qu'on me tape, j'ai peur de pas revenir. Enfin voilà, parce que quand il monte dans cette voiture, la dernière fois qu'il est monté dans la voiture, il a plus jamais revu les gens, il a été séparé de sa mère. Donc tout ça en fait, hein, il y a beaucoup beaucoup de choses hein, sur lesquelles il faut venir travailler. Et puis petit à petit, donc, alors la propriétaire était très formée en éthologie, donc avec les chevaux, ce qui aidait énormément. Donc elle a fait tout ce travail de décomposition. Ok, donc une fois que la laisse en fait avait été bien rentrée dans son répertoire, eh ben il allait tranquillement découvrir la voiture, manger à côté. Et puis un jour le coffre s'est ouvert. Peu de temps après, il a fini par comprendre que personne ne le forçait ni à monter ni à descendre, parce que lui c'était ça en fait, hein. On le tirait, on le poussait. Enfin c'était vraiment du début jusqu'à la fin une horreur. Donc déjà ok, en fait, je peux décider, c'est moi qui choisis, personne n'impose rien, personne me force, hein. Nickel. Et puis après, on peut allumer le moteur, voir ce qui se passe, et puis on éteint, et puis un jour on finit par fermer le coffre, et puis on n'allume pas le moteur, etc. On décompose, et tout ça en faisant du renforcement positif, des récompenses, et puis avec ce beau travail préparatoire qui est fait en amont, du temps, de la patience, sans jamais aller au-delà de la sursollicitation de la surexposition du chien, en gardant son calme, on le crie pas dessus, on ne le gronde pas, parce qu'en fait, de la peur par-dessus de la peur, bah c'est pas bien, parce que ça va rajouter une peur supplémentaire. J'ai peur de me faire gronder, j'ai peur de me faire taper, je me faisais taper avant, oh là là, ça y est, ça va recommencer, et c'est reparti pour un nouveau scénario. Donc vous voyez tout ce qui peut se jouer dans la tête d'un chien. Jimmy. Jimmy est un caniche de 10 ans qui appartient à une propriétaire, une dame très âgée, qui a des gros problèmes de mobilité, donc qui ne peut malheureusement pas aller promener son chien. C'est sa fille qui, eh bien, a rendez-vous trimestriel, enfin, de temps en temps, l'amène chez le vétérinaire et chez la toiletteuse, justement pour lui refaire une beauté. Donc Jimmy ne monte dans la voiture que pour ces deux occasions-là, vétérinaire et toiletteuse. Donc il est clair que dans sa tête, quand il monte dans la voiture, c'est je vais avoir mal, etc., 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 dans ses représentations à lui. Et du coup, il crie à tue-tête pendant tout le trajet. Voilà, dès qu'il monte en voiture, c'est parti pour du concerto de Monsieur Jimmy. Donc là, pareil aussi, j'ai travaillé sur lui pour aller réduire toutes ses peurs par rapport à tout ça. Et j'ai demandé aussi à la propriétaire de diverser, alors à sa fille, hein, de temps en temps, l'amener soit se promener en voiture, soit de faire des medical training, d'apporter le chien juste pour la peser chez le vétérinaire. On lui donne une croquette et c'est ok. Finalement, je peux y aller, ou pareil chez la toiletteuse, j'y vais et on me demande rien. Et en plus, on me file un truc à manger. Mais c'est trop génial. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment pour sortir de ça. Et puis, parlons de d'une ponette aussi, hein, qui avait suite à une grande prise en charge, donc qui déjà avait pas été bien travaillée pour monter dans le van, hein, depuis toute petite. Ouais, on fait ça de façon un petit peu, les anciens propriétaires, de façon un peu rude. Et puis, un jour, gros accident, prise en charge vétérinaire dans le van, du sang partout. Et alors là, elle est restée pas mal de temps. Pour le retour, ça a été impossible. Elle a dû rentrer à pied chez elle parce qu'elle voulait plus rentrer de la clinique vétérinaire pour la charger. Donc, fort heureusement, elle habite pas si loin de la clinique vétérinaire. Donc autant vous dire qu'elle freinait des quatre pattes pour entrer dans des cas de fer dans le van. Donc elle s'est fait accompagner aussi par une professionnelle en éthologie. Donc on a fait travail préparatoire en com et du coup 2 séances, c'est ça. Et puis au final, elle arrive maintenant à bien rentrer dedans, à charger et décharger. Et l'aide d'un copain, là aussi,
aider. Voilà. Donc autant de situations qui existent, hein, par rapport à la difficulté de monter dans une voiture, d'être bien dans une voiture. Donc il est vraiment possible, en fait, de faire en sorte que la situation soit plus facile pour eux, tout de même, fort heureusement. Ça nécessite un bon accompagnement, un bon travail préparatoire et puis, tout le monde sera plus serein. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner en espérant que ce contenu vous aura plu. Très belle semaine à vous. À bientôt!